Bonjour tout le monde, je voulais commencer déjà par vous souhaiter une bonne année 2022. Excusez-moi, excusez-moi, je rigole parce que en fait ça fait 15 fois que je fais l'essai, j'ai dit 2020, même 2015 j'ai dit à un moment je crois. Dégager pour moi un second revenu est quelque chose que je trouve très intéressant. En temps normal, si le contexte le permet, ce sera un complément de revenu qui pourrait être mis de côté pour absorber certains chocs ou qui pourrait permettre de réaliser certains projets, que ce soit dans la préparation ou autre. En mode dégradé, cela pourrait permettre d'absorber la perte d'une partie ou de la totalité du revenu. J'ai un événement qui me vient en tête, c'est le premier confinement. Mais les différentes vagues d'inondations, d'incendies plus récentes ont dû impacter les biens et peut-être même les revenus de certaines personnes. Le pass sanitaire et maintenant le pass vaccinal peuvent aussi impacter les revenus. Lors du premier confinement, certains salariés se sont retrouvés en chômage partiel, ils ne touchaient plus que 84-86% de leur salaire, je ne sais plus. Pour les artisans, une aide de l'État a été mise en place, selon les secteurs, s'appuyant sur le chiffre d'affaires 2019 mois par mois. Pour en bénéficier, l'État a mis en place un pourcentage qui a varié au fil des mois et qui nous permettait ou non de toucher cette aide. Cette aide a été sous forme soit d'un montant fixe, 1500 euros, 1000 euros, etc. Ou alors ça a été un complément du chiffre d'affaires, donc mois par mois. Si en mars le CA c'était 8000 et que tu avais fait 5, eh ben, si tu remplissais les cases, eh ben, tu te donnais 3000. Voilà. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est une aide qui a été très variable. Donc c'était pas valable sur l'ensemble de l'année 2020 en fait. Ça a été sur quelques mois. Il y a eu plus de primes qu'autre chose. Bon, on s'entend bien, hein. Je parle bien évidemment de la France, hein, parce qu'aux États-Unis, à mon avis, ça s'est pas du tout passé comme ça, hein. Ça devait être un peu plus chaud quand même. Pour ma part, je n'ai pas de second revenu. Mais c'est le premier confinement qui a commencé à me faire réfléchir à tout ça. Surtout en tant qu'artisan, qui se veut résilient. Ça me paraît primordial en fait. Bon, pour ma part, dès le début du premier confinement, moi je me suis retrouvé 2 semaines bloqué, sans revenu en fait. Donc au début, je trouvais ça. C'était plutôt sympa parce que moi j'étais dans le jus. Mais après, ça a commencé à trotter dans ma tête. Je me suis dit, mais putain, mais comment je vais gérer ce problème en fait? Donc personnellement, moi j'ai un fonds de roulement au niveau professionnel. Au niveau personnel, pareil, il y a un petit fonds de roulement. Et puis bon, entre le stock alimentaire et puis les différents stocks que j'ai, ça permet quand même d'absorber le choc. Mais combien de temps ça va durer? Heureusement pour moi, une partie de mon activité est revenue. Mais vraiment loin de ce que je faisais avant. C'était vraiment des petites courses par-ci, par-là. C'est donc pendant cette période que j'ai réfléchi à la création d'une chaîne YouTube, qui pour moi était le plus simple à mettre en place. Là, j'étais en appartement à cette période, donc je me disais que j'avais le temps de créer ça. Pour les thèmes, bon, j'en voyais que trois. Soit le métier de taxi, soit la circulation routière, ou soit la résilience. J'ai donc démarré la chaîne en octobre 2020, sans connaître les codes YouTube, sans connaître le montage vidéo, le face caméra qui est pour moi très compliqué, sans connaître tout ça. Et alors surtout ce que j'ai vraiment, c'est le temps que ça prendrait en fait. Moi je pensais que tac tac tac, non, c'est très long à faire. Alors l'idée de tout ça c'est quoi? C'est la monétisation, clairement. Bon, j'avais une autre idée aussi en tête qui n'a rien à voir, c'était de faire 3 gosses de plus pour toucher les allocs. Mais bon, je me trouve un peu vieux pour ça quand même. Bon, alors la monétisation, certains sont pour, certains sont contre. Moi, j'ai aucune gêne avec ça. Franchement, ceux qui monétisent ne me dérangent pas, ceux qui ne monétisent pas ne me dérangent pas. Pour moi, il faut le faire correctement. Et en fait, avec la création de cette chaîne, je suis en train d'allier, comme dans mon métier, le business et le plaisir, tout simplement. Donc la monétisation, moi j'en suis encore loin, hein. Il y a des conditions. Euh, 1000 abonnés, 4000 heures de vue, donc moi je suis pas très loin des 1000 abonnés, mais les 4000 heures de vue, quand même, j'en suis loin. Donc voilà, moi pour l'idée du deuxième revenu, c'est ça que j'ai choisi. Bon, alors je reste simple et nature. Moi, j'ai pas de compte Instagram, je n'ai pas de compte Facebook, je n'ai que YouTube. C'est vrai qu'avec un Insta, un Facebook, il y aurait peut-être plus de visibilité, mais je ne force pas non plus les choses. Ni de abonnez-vous, ni de mettez un pouce bleu. J'ai un peu de mal avec ça en fait. Je préfère que les gens fassent ça naturellement. Moi, quand je regarde une vidéo, je
vais mettre un pouce, je vais mettre un commentaire. C'est naturel, on n'a pas besoin de me le dire en fait. C'est pour ça que moi j'en parle pas. Le seul truc où il y avait marqué abonnez-vous, c'est la première vidéo, mais c'est mon gendre qui avait fait le montage parce que c'était je savais pas faire clairement. Et il a fallu que je me force un peu à faire tout ça. Alors bon, mon contenu pourrait être meilleur, hein. Je pourrais faire beaucoup mieux, surtout quand je revois certaines de mes vidéos qui ont été faites. Je prépare pas vraiment les choses en fait, et je pense que c'est un tort. Je pense que c'est un gros tort. Mais bon, au final, ça reste moi quoi. Depuis que je suis dans la maison là, ça fait un an, un petit peu plus d'un an maintenant, un an et quelques jours. Je réfléchis déjà à une autre possibilité en fait. J'ai l'impression qu'à la campagne, il y a quand même un peu plus de. J'ai l'impression qu'il y a plus de possibilités. Je sais pas, c'est pas pareil. Pour certains, un revenu complémentaire se fera par l'écriture d'un livre, par exemple, de formation en ligne, par exemple, création de logiciels aussi. Et pour d'autres, ce sera plus dans du travail manuel, hein. Par exemple, dans le bois de chauffage. Ici, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de business là-dessus. Et moi, j'ai des potes qui sont plombiers, j'ai des potes qui sont électriciens, et eux, je sais qu'ils arrivent à dégager des thunes en dehors de leur travail. Il y a aussi dans la récupération d'objets, la restauration et la revente. Ça se fait beaucoup. Moi, quand j'avais 15 ans, j'avais pas de revenus. Ma mère n'avait pas possibilité de m'acheter de l'outillage. Donc, en fait, j'ai fait un meuble pour un ami. Et lui, c'est lui il m'a payé en outils, en fait, qu'il n'a pas acheté d'ailleurs. Il se démerdait très bien, le gars. Mais voilà, à 15 ans déjà. Bon, alors pour conclure, l'argent, c'est le nerf de la guerre, en fait. La base de tout. Alors, heureusement, malheureusement, peu importe. La vie est plus difficile sans argent. Et là, c'est de vécu que je parle. Peu importe la manière de faire, à la condition que ce soit fait honnêtement. Je ne parle pas du côté honnête envers l'État. Moi, je parle du côté honnête envers les gens avec qui on va interagir. Eh, partez pas tout de suite, je vais vous oublier un truc. Vous êtes fous ou quoi? Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, partagez la vidéo, envoyez-moi de l'argent, des bacs. Offrez-moi des bacs, s'il vous plaît. Offrez-moi des bacs. Bon, encore une bonne année au passage, et puis à plus tard. Ciao.